Pour le Québec, Monsieur Jean-Louis Roy. Dans toutes les fonctions prestigieuses qu'il a occupées, Monsieur Jean-Louis Roy a toujours fait preuve d'une grande préoccupation à l'égard des droits et libertés des personnes, et en particulier des francophones. Il a d'abord été directeur du quotidien montréalais Le Devoir, ensuite, à titre de délégué général du Québec à Paris et délégué aux affaires multilatérales francophones, il s'est entre autres occupé de tous les dossiers de coopération bilatérale entre la France et le Québec. M. Roy a par la suite été secrétaire général de l'Agence intergouvernementale de la francophonie, l'AIF, où il a animé la coopération multilatérale francophone et donné suite aux décisions prises au sommet qui regroupait les chefs d'État de 50 pays membres de l'organisme. M. Roy a également exercé le rôle de secrétaire général de la francophonie. Il a en outre participé activement à tous les comités de travail de la communauté francophone internationale. Il a fait partie de divers conseils d'administration, puis il a été membre du Haut Conseil de la francophonie et il a fait partie du Centre international pour le développement de l'inforoute en français. Depuis août 2002, M. Roy est président de Droits et démocratie, le Centre international des droits de la personne et du développement démocratique. Pour avoir donné une visibilité aux francophones d'Amérique au sein d'organisations internationales, pour avoir contribué à inclure dans la perception générale de la francophonie celle de la francophonie d'Amérique, grâce à votre grande capacité de rassembleur, le Conseil supérieur de la langue française est heureux, Monsieur Roy, de vous décerner l'Ordre des francophones d'Amérique et nous ajoutons toute notre admiration. Merci. Merci. Nos amis africains ont inventé une formule que tous les diplomates devraient connaître plutôt que de numérer toutes les personnalités au risque d'en oublier. Ils disent « Je salue tous et chacun selon son rang et son âge ». Et il convient, je crois, de remercier en priorité le Conseil supérieur de la langue française pour cette reconnaissance que j'accueille avec grande joie. Aussi loin que je me souvienne, la langue française m'est apparue comme une évidence. Dans ma Beauce d'origine, tout à côté ici, le cœur du Québec, le voisinage américain, cependant, nous initiait très tôt à la pluralité linguistique du monde, sans mentionner les colonies d'immigrants qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'installèrent dans les régions du Québec. À Saint-Georges-de-Beauce, l'arrivée de 500 femmes polonaises en 1950 constitua un événement considérable. Il y avait déjà les Poseurs, les Berriots, les Tabet et d'autres qui partageaient notre destin et notre langue. Étudiant de l'âge de 11 ans à 19 ans à l'université Sainte-Anne de la Pointe-de-l'Église en Nouvelle-Écosse, je fus témoin à nouveau de la diversité linguistique du monde. Cette fois, c'est au sein de la langue française elle-même que se manifestait cette diversité. Notre parler québécois n'était donc pas la seule manière de dire le monde en français. Il y avait la différence acadienne, ancienne et belle, celle aussi des professeurs franco-américains et français dans cette université qui est un miracle depuis 1880. Ce brassage, je le retrouvais aux universités de Montréal et McGill, où mes professeurs s'appelaient Ambacher, Klibanski, Val, Jean Val, mais aussi Lachance, Régis, Descaries, à la Ligue des droits de l'homme du Québec, où j'œuvrais avec des Taylor, des Gray, des Catam, mais aussi avec des Champagne, des Guy et des Cormier. Mon premier livre commentait les idées dominantes prévalant au début de la Confédération. Et je voudrais vous citer le premier texte que je commentais dans ce livre. C'est un texte de 1867.
et je cite, « Depuis le 1er juillet, le Bas-Canada est régi par un nouveau mode de gouvernement. Ce n'est plus le Bas-Canada, mais la province de Québec avec ce vieux nom français qui nous a été rendu. On nous a donné un gouvernement français et le canon de la vieille citadelle de Québec a tonné de sa grande voix pour saluer l'arrivée du premier gouvernement français depuis 1760. Un siècle plus tard, une partie significative de mes ouvrages et mes écrits comme directeur du Devoir ont l'allure de commentaires consacrés à ce texte fondateur. Quel parcours extraordinaire nous avons comme Québécois et comme Canadiens, s'agissant des questions linguistiques, quel parcours extraordinaire nous avons parcouru. Qu'il s'agisse des contenus de la Charte de Victoria, qui sont aux archives, mais qui disaient des choses importantes sur la langue française en Amérique, qu'il s'agisse de la loi 22, qui fit de la langue française la langue officielle du Québec grâce à Robert Bourassa, de la loi 101 qui poussa dans tous les domaines la priorité de notre langue grâce à René Lévesque, de la loi fédérale sur les langues officielles et de la Constitution canadienne qui donnèrent une extension à la langue française largement à travers le pays et surtout une reconnaissance importante des minorités acadiennes et francophones. Toutes ces étapes, il s'agissait toujours de l'écho du canon de la vieille citadelle de Québec et aussi de notre cohabitation linguistique dans ce continent et ce pays. 2 siècles et demi d'une affirmation qui vit tous nos nécrologues pourrir dans leur tombe. En 1990, j'apportais dans mes bagages le secrétaire général de la francophonie ces données essentielles, prises ici. L'évidence de notre langue parmi l'évidence des autres langues, la diversité de la langue française elle-même, et l'idée aujourd'hui si largement partagée que le donné linguistique est aussi politique. Jour après jour, dans mes fonctions de premier animateur de la francophonie, j'ai été émerveillé par la richesse linguistique de la communauté francophone internationale. Aucun pays dit francophone n'est unilingue, à l'exception de la France, qui, dans le contexte européen, est confrontée au multilinguisme. Aucun pays dit francophone ne parle tout à fait la même langue française, ne crée tout à fait la même langue française. Cette vitalité singulière des langues est une donnée première. Première aussi leur greffe constante entre elles, entre langues. Avant le sommet francophone de Dakar en 1989, François Mitterrand m'interrogea un jour sur l'expression qu'il se proposait d'utiliser à cette occasion. La langue française et les langues partenaires. Dans la longue durée, les langues sont en effet partenaires. Et le président de la France fit un tabac au Sénégal. Je n'ai jamais partagé, beaucoup ici le savent, je n'ai jamais partagé les peurs de ceux qui craignent pour l'avenir de la langue française, ni les classifications odieuses et douteuses des langues selon un ordre de qualité intrinsèque qui les caractériserait. Chaque langue est unique. Chaque langue porte en germe tout ce qu'est l'humanité, tout ce qui participe de l'humanité, du moré au wolof, du mandarin à la langue arabe. En célébrant aujourd'hui la langue française, la très belle langue française, c'est d'abord ce qu'elle nous a permis d'appréhender et de comprendre qui importe, y compris ce qu'elle nous a permis d'appréhender et de comprendre concernant le destin du Québec et notre destin individuel sur ce continent, le destin du Québec dont la langue française est indissociable depuis 4 siècles. Merci.